Tu l'as, hein, je pense? Ah, est-ce que ça enregistre là? Oui, en tout cas, c'est marqué Lily enregistre l'appel. Ah oui? Oups! Attends une seconde. OK, je me suis ouvert mon truc là, mais tant pis, je vais l'endurer. Ah oui, oui, je le vois là. Alors, je te demandais, dans le fond, allô, Lucie Mandeville, psychologue à la retraite. Allô, Moi, Lily? Lily Monnier. Je suis contente de te Médiatrice. revoir en passant. Je suis Moi contente, ça aussi. fait un bout qu'on ne s'est pas vu. On fait nos bouts de chemin chacun de notre côté, puis ben c'est plaisant de se revoir comme ça. Je voulais faire le point, puis en même temps, pour savoir où tu en étais, j'aurais voulu écouter ta vidéo d'aujourd'hui au complet, puis j'ai pas pu, mais ce que j'ai entendu, c'est quand tu parlais, qui m'a frappé beaucoup quand tu parlais des psychopathes, comment ces gens-là, oui, il y a possibilité qu'on puisse les rejoindre malgré tout, même si ces gens-là ont de la difficulté à ressentir de l'empathie en général, mais que oui, il y a quand même des brèches. Il y a des brèches. Ce que je te disais là, juste avant qu'on parte la vidéo, c'est que c'est très difficile dans le contexte actuel parce qu'on fait partie de la dynamique. C'est comme si on est avec eux, puis on représente une menace pour eux, puis vice-versa. Il faut bien être conscient que on est dans le game, nous autres aussi, puis quand on les aborde aussi avec ces ressentiments-là. C'est très difficile. Ce que je te disais, c'est quand on est en thérapie, on peut tout faire en thérapie parce d'abord, on n'est pas dans le contexte de la personne, on ne représente pas une menace, on représente plutôt une personne aimante, on les aime dans le fond, on essaie de les comprendre puis de les aider. Alors oui, c'est toujours possible, comme tu le dis, de rentrer dans une brèche pour atteindre leur cœur, tu sais, pour les atteindre émotivement. Le travail est très long à faire parce que s'ils sont comme ils sont, c'est qu'il faut que tu te dises, on a tous une protection. On a tous des mécanismes de protection ou d'adaptation. Là, des fois, on les appelle comme ça d'une façon plus constructive. C'est comme s'il fallait que tu t'imagines que pour eux, c'est un mur entre nous et les autres, mais ce mur-là, il est très épais. Puis il y a aussi de la paranoïa hein, qui rentre en jeu. Puis avec la paranoïa, chaque geste qu'on fait avec eux peut être interprété contre eux. Fait que c'est très, très touché de. C'est pour ça que souvent, je dis, le mieux, là, en ce moment, c'est de faire votre démarche personnelle, essayer d'être le plus aimant possible, le plus authentique, faire vos propres, tu sais, passer à travers vos propres défis, on en a tous, puis laisser ces gens-là faire leur démarche personnelle parce que nous-mêmes, si quelqu'un essayait de changer qui on sent en résistance. Tu sais, je suis sûre que vous avez vécu ça un moment, c'est pas vos parents, vos amis, vos collègues ont essayé de vous changer, puis notre première réaction, c'est de ne pas accepter ça, puis des fois, ça prend un temps, puis on y arrive, mais c'est pas évident, là. D'accepter. Moi, c'est quand j'ai lu beaucoup sur des sociopathes là, ou des psychopathes que j'ai compris qu'est-ce qui avait amené cette construction-là. Qu'est-ce qui faisait que on dirait qu'il y a une paire de lunettes qui est différente, voit la réalité d'une autre manière, ont été tellement blessés. J'avais même révisé un livre sur ça s'appelait Le fils du bourreau de Beaumont. Je faisais de la Ouais, correction. c'est quelque Puis là, on chose. m'avait demandé, peux-tu me réviser un livre? Puis j'avais pas demandé c'était quoi le titre. Puis là, oh mon Dieu! Je regrettais tellement d'avoir accepté. C'est C'était vrai. l'horreur. C'est ce que ce jeune homme-là avait vécu dans son enfance. Tu peux pas sortir de là indemne. Non. Et moi, à travers toutes mes recherches, j'ai voulu comprendre l'être humain. J'étais très blessée moi-même. Et j'en suis arrivée à ce que, pour moi, la notion de rejet, c'est l'exception, là. Je le prends plus personnel. OK. Tu sais, je laisse à la personne le pourquoi de sa réaction, à moins d'aller vérifier puis de lui demander, est-ce que tu me rejettes? Mais sinon, là, pour moi, l'autre est dans son univers, puis agit en fonction de ses besoins à lui.
Ouais. C'est pas nécessairement un rejet de moi. C'est très rare que ça arrive. J'en C'est suis à bien, hein? oui, Bravo. Bravo. C'est oui, vraiment c'est un processus pour toi, puis pour plusieurs personnes, on fait tous un processus, mais que tu en sois arrivé là, c'est libérateur parce que tu es capable d'apprécier l'autre sans faire intervenir tes propres défenses à toi, là. Bravo. puis de dire, ben, OK, c'est pas contre moi, c'est pour lui qui a fait ça. Ça parle pas de moi, ça parle de lui. Tout à fait. Il y a moins d'aller vérifier, de voir pourquoi tu as fait ça, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta motivation, c'est quoi. Donc, laisser à l'autre, ne pas, tu sais, dans les quatre accords Toltec, là, ne rien Oui. prendre personnel. Oui, tout à fait. Ben, pour en arriver à là, toi, si tu y arrives, sur le coup, bravo. Parce que souvent, on y arrive en ayant pris un recul. Tu imagines, tu es dans une interaction, on peut se sentir visé. Comme tu dis, toi, tu y arrives à dire, ben, ça y appartient, ça ne m'appartient pas. Mais souvent, quand on est dans l'interaction, c'est très difficile de faire ces distinctions-là. Et souvent, je vais suggérer aux gens, prends du recul, va marcher, va dehors. Des fois, c'est des couples aussi qui vivent ça. Prends l'air. C'est Ouais, bon de partir dehors et de prendre l'air. C'est ouais. après un peu de temps qu'on arrive à, avec un état d'esprit un petit peu plus ouvert, puis un petit peu plus prêt à accepter ça, puis à voir que ça appartient à l'autre. Oui, puis de pouvoir ressentir qu'est-ce que je vis à l'intérieur, de pouvoir l'identifier, qu'est-ce qui est là pour moi, puis après ça, aller vérifier avec l'autre, avoir assez de recul. Mais ça m'arrive là de glisser, Ah mais oui. ça dure pas. Tu sais, je sais que je dois aller vérifier. Ah, puis je te donne un exemple. Hier, je suis allée au métro. Oui. Puis, j'ai pas de masque, évidemment. Puis Oui. là, il nous donne un petit truc à se mettre dans le cou, là, puis ça, avec une photo, ça dit, j'ai une condition médicale, je peux pas porter le masque. Et fait que je me promène avec ça, mais il y a une femme qui regarde pas nécessairement là, elle me regarde, puis elle me dit, oh, madame, vous avez pas de masque, vous avez pas mis votre masque. J'ai dit, non, je peux pas en porter, j'ai une condition médicale. Fait que là, je prends ma cocarde, puis je lui montre. Elle a reculé immédiatement, elle dit oh, c'est correct, c'est correct. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui ont été témoins, puis qui en ont pas fait de cas réellement, là. Puis tu vois, cette personne-là, dans le fond, euh, était pas fâchée. Elle m'a dit ah, je pensais que vous l'aviez oublié. Elle C'est bon. avait une autre motivation que celle qu'on pourrait imaginer actuellement dans les circonstances. C'est sûr. Et je trouve ça intéressant. Moi, au début, avant de commencer à faire ça, de ne pas mettre de masque, puis bon, de me promener là, dans le magasin, qu'il y a genre 95% qui ont des masques, ou puis je commence à trouver difficile de voir ça, d'être témoin de ça ici au Québec. Mais là, puis ça me faisait peur au début, comme probablement à d'autres, mais je l'ai affronté, je suis rentrée dedans. Puis là, de vivre cette expérience-là hier, puis que j'ai vu cette personne-là qui a dit non, non, c'est correct. C'est juste que je pensais que vous aviez oublié. Ah, puis on s'est croisés un petit peu plus loin, puis on s'est fait un sourire. Ben moi, je voyais pas le sien, là. Ouais. Mais je voyais peut-être dans ses yeux, là. Puis, Bravo. tu sais, je dois t'avouer que je trouve ça difficile, là, de voir tant de gens au Québec que je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas en accord, mais qui le mettent quand même par peur des représailles, du regard de l'autre, de devoir faire face à une résistance avant de rentrer. Et moi, ça m'attriste, Lucie, parce que c'est comme si les gens se soumettent, c'est comme s'ils envoyaient un message que c'est correct. Ouais. Je t'avoue Ben, que veux-tu qu'on en parle un peu? Parce que comme tu dis, tu ne dois pas être toute seule, puis je pense que je serais comme toi. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis partie au moment où ça commençait seulement. Je n'étais même pas capable, moi, d'en voir un ou deux. Il fallait que je m'arrête à chaque fois pour leur demander ma fameuse question, êtes-vous malade? Puis tout ça. Fait que je te comprends très bien. Puis
je pense que c'est important qu'on s'arrête un peu là-dessus et qu'on en parle. Parce que tu as raison, ça parle beaucoup de la désirabilité sociale. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est un phénomène qui est plus important même que l'individualité. Puis pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons. D'une part, on est grégaire, on est comme des fourmis. À nous autres, on n'est pas fort comme créature vivante, là. On n'est pas comme un lion ou un tigre. On a besoin des autres pour survivre. Ça explique cette influence sociale qu'il y a sur nous, là. Tu sais, c'est très important. J'ai déjà parlé d'une expérience avec des gens. Bon, c'est une ligne qui est sur un bout de papier, qui a une telle grandeur, puis c'est une recherche qui a eu lieu. Puis dans le groupe, il y a, mettons, sur 10 personnes, il y a 9 assistants de recherche, puis il y a une personne qu'on observe. Puis les 9 assistants, bon, l'exercice à faire, c'est d'évaluer la longueur de la ligne par rapport à une autre qui, disons-le, qui est, disons, plus petite, OK? Puis là, tous les membres du groupe, donc les assistants de recherche, vont dire qu'elle est plus grande. Puis la personne arrive, puis évidemment, elle va dire qu'elle est plus grande, puis on se dit, voyons, c'est évident qu'elle est plus petite, la ligne. Bien, pour montrer qu'on subit cette influence-là. Alors ça, c'est important de mentionner ça, mais je veux te dire autre chose. Moi, là, je pense que mon créneau, c'est essayons de voir ça autrement pour être plus heureux, entre autres, puis être en paix à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de ces gens-là qui n'agissent pas nécessairement par soumission ou peut-être pas seulement par soumission, mais parce que ça ne les dérange pas tant que ça. Puis je te dirais qu'ils sont moins malheureux que nous. Ils sont plus adaptatifs. Tu sais, l'adaptation, c'est une qualité très importante qui est, pour moi, qui est l'équivalent de la santé mentale. Parce que, je veux dire, si par exemple, on était très récalcitrant, antisocial, ben on ne peut pas dire que notre santé mentale, c'est pas tellement l'équilibre. Ces gens-là qui s'adaptent très facilement, qui se disent, ben j'en ai juste pour 1 heure, je vais porter mon masque, puis après, ça sera fini, ils sont à quelque part plus heureux que nous qui résistons, qui voyons la soumission, qui sommes choqués par ça. Je trouve ça important de le mentionner pour qu'on arrête de porter le monde sur nos épaules en se disant, mon Dieu, il faut les sauver, ces gens-là. Puis c'est peut-être eux autres qui doivent nous sauver parce qu'eux autres, ils vivent cette expérience-là de façon moins traumatisante que nous. Et crois-tu aussi, merci de cette explication-là, ce qui m'est monté aussi un questionnement, est-ce que tu penses que c'est parce que, bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a une condition médicale? Et est-ce qu'on a été formaté depuis l'enfance qu'on ne pouvait pas mentir? Ah oui, OK, c'est vraiment bon ce que tu dis là. Tu voulais-tu rajouter de quoi? Ben moi, en tout cas, je peux dire, je l'ai dit dans mes vidéos, là, moi, quelqu'un qui mentirait à quelqu'un qui lui ment ou le manipule, comme ce que je pense que nos autorités font en ce moment, Ouais. ben pour moi, ça vient annuler, il n'y a plus de mensonge. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Si je prends à un menteur, Oui. je peux vivre avec ça. Ah, OK. Il y a un mensonge dans ce qui se passe en ce moment, c'est évident, là, le jupon dépasse. Oui. Hein? Ouais. Bon. Puis, Ouais. moi, dans certaines circonstances, pour moi, je trouve que ça pourrait être justifié. Ceux qui n'ont pas une condition médicale, qui pourraient dire j'ai une condition médicale, qui pourraient l'invoquer, ben je comprendrais face à une situation, à un tel non-sens. Mais est-ce que tu penses que ça se peut qu'il y ait des gens qui se mettent un masque parce que c'est pas acceptable pour eux d'invoquer une condition médicale qui ne serait pas là? Oui, tout à fait. Puis moi, je vois ça d'une façon encore plus globale que ça. Ce qui se passe en ce moment, là, c'est comme, je vais le dire bien simplement, là, puis sans nuance, là, il faudra nuancer, mais c'est comme les bons contre les méchants. Si ça se passe en ce moment, c'est les bons qui ont commencé par avoir confiance en le gouvernement, puis lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous considérer, est-ce que tu pourrais avoir une petite pensée pour nous? Ah, tu vois, ça a commencé comme ça, je me souviens très bien. Je pense à certaines personnes, je les entendais, je les voyais dans des présentations vidéo, puis
je me disais, oh boy, et qu'on est gentil. Et on quémande quasiment une considération du peuple. C'est ça, là. Puis c'est pour ça, tu le sais, dans mes vidéos, j'ai commencé à dire, ben arrêtons ça, là. De toute façon, je disais, ben voyons donc, tu sais, s'il y avait eu à tenir compte de nous, là, il l'aurait fait bien avant. C'est qu'arrêtons ça, là. C'est le temps d'accuser, puis c'est le temps, comme tu dis, de réfléchir à ces valeurs qui nous ont été inculquées, qu'on a bien adoptées, puis depuis tellement longtemps. Puis on apprend, là, tu sais, moi je te le dis, je suis en apprentissage en accéléré. C'est bien avant qu'on naisse, ça, là, Lily, là. C'est social, c'est au niveau de la religion, au niveau de l'éducation, c'est à tous les niveaux qu'on a appris à être des bons citoyens, des bonnes personnes. Puis c'est ça qu'on fait en ce moment. On est des bonnes personnes en se soumettant à cette règle-là, puis en refusant de mentir parce que c'est contre nos valeurs. Tu as tout à fait raison. Bon, ceci étant dit, où je me situe, là, c'est mentir à un menteur. Je comprends ton idée, puis je suis d'accord. Je me dis, de toute façon, c'est tellement absurde de ce qui se passe que on pourrait même dire, amusons-nous avec eux, ayons du plaisir. Tu sais, c'est l'absurdité. Ben, embarquons dans cette absurdité. Et c'est des gens l'ont fait en portant des masques qui n'avaient pas d'allure. C'est vrai, hein? Un peu comme tu citais là, Jean-Jacques Crèvecoeur. Puis il y en a bien d'autres qui sont arrivés avec des gros costumes. Ça, je me dis, c'est quasiment plus facile que de simplement mentir. Ouais. Hein? Puis moi, ma position, c'est plus, j'y vais en concordance avec mes valeurs de santé. S'il y a un masque, ça nuit à ma santé, je ne le ferai pas. Tout simplement pour ça. Je me sens pas mentir. Je ne sais pas si tu comprends. Pour moi, là, tu comprends, une condition particulière, c'est aller jusqu'à dire c'est pas bon pour ma santé. Puis ça me fait peur. J'ai ça peur me fait à peur, ma santé. Oui. Et, écoute, la madame hier au métro, là, à un moment donné, j'attendais en ligne pour payer à la caisse. On attend. Puis là, je l'ai vue, elle a baissé son masque. Elle a pris une grande respiration, puis elle l'a remis, là. Ça m'a vraiment frappée. C'est-tu l'image que j'ai aussi pour dire, je trouve que c'est une situation exceptionnelle, moi aussi. C'est comme si, pour moi, je me retrouvais dans une ruelle avec un voleur qui a un couteau dans les mains, puis que j'ai mon sac à main, puis dans le fond, j'ai mis de l'argent dans ma poche en arrière quand j'ai payé tantôt pour quelque chose, puis j'ai mis le change dans mes poches. Puis là, j'ai mon sac à main, puis là, il me dit, donne-moi ton sac à main, donne-moi ton argent, donne-moi ton argent. Puis là, il me dit, t'en as-tu d'autres? C'est quand je vais-tu dire que j'en ai en arrière? Ouais. Tu comprends? C'est un peu ça. Je trouve ça naïf des fois. Je trouve qu'on est naïf. Il y a quelque chose de... Dans le fond, c'est vrai qu'on a remplacé la religion, on l'a remplacé par le gouvernement. Puis quand c'est pas un, c'est à l'autre qu'on remet notre pouvoir. Il y a quelque chose là. Oui, tout à fait. Puis c'est tellement extrême, puis je le dis, c'est tellement extrême que ça nous force à sortir de nos habitudes, de nos conditionnements. Puis c'est une bonne chose. Je sais que c'est terrible. Puis je suis tellement sympathique à la situation. Je te dis, moi, là, je trouverais ça insupportable. Je vous comprends de vivre ça d'une façon, là, j'ai parlé de la colère aujourd'hui. Je vous comprends tellement. Moi aussi, ça vient me chercher. Mais donc, si c'était pas aussi extrême, tu sais quoi, on resterait bien confortable dans nos pantoufles, puis on s'adapterait encore, comme on le fait depuis toujours, on s'est toujours adapté. Alors, c'est une bonne chose parce que certains d'entre nous ont des croches, là. Ça suffit, ça va trop loin. Si ça n'avait pas été si loin, ben c'est ça, ça aurait continué comme... Parce que ce qu'on apprend, c'est que ça a beau être extrême maintenant, mais ça s'est fait peu à peu. Ce conditionnement-là, il est présent depuis très longtemps. Comme la grenouille, là. Puis comment tu pourrais suggérer à quelqu'un Parce que les autres, comme tu dis, ils sont peut-être mieux adaptés. Moi, je finirais avec ça. J'aimerais ça qu'on la fasse pas trop longue, notre petite capsule. Puis comment des gens comme moi, que ça indigne, puis que je m'en vais au métro, puis
sais, c'est un combat continuel, là, partout où je vais, là, à chaque jour. Ben, je ne sors pas à chaque jour, là, je l'avoue, là. Ben, tu Mais, fais bien de pas sortir à chaque jour. tu sais, mais d'accepter, comment gérer ça à l'intérieur de moi, que je vois que j'en ai plein, là, que je sais qu'ils sont pas en accord, je les connais, là, puis que je les vois avec un masque, je vois au moins 95% de personnes avec un masque, puis comment garder, moi, le cap à l'intérieur de moi, comment Dis-moi d'abord ne comment pas me tu y laisser arrives. décourager. Ben, ça me décourage un peu. Ouais, mais OK. Regarde. Ouais, puis c'est légitime. C'est légitime, Lily, d'être découragée. Ça n'a pas de maudit bon sens, comme je disais. Mais dis-moi ce que tu arrives à faire maintenant. Tu as des réussites, tu en arrives à être démoralisé, mais tu en as des réussites. Oui, C'est quoi tes réussites? oui, mes réussites, tu sais, c'est hier, entre autres, là, quand j'ai vu cette madame-là, puis que, alors, écoute, ça doit être difficile, là, à l'enlever pour respirer, puis comment j'ai été comme, non, madame, moi, je peux pas, j'ai une condition médicale qui m'empêche d'en porter, puis de voir comment ça s'est bien passé, puis comment je continue de le faire malgré que c'est vraiment un gros combat, là. Tu sens la résistance, puis comment à l'intérieur de moi, ça fait comme non négociable. C'est Ben, non négociable. Puis ce qui m'aide, ben en fait, ce qui m'aide, c'est d'être dans l'action, comme faire ce qu'on fait là, parler à des gens comme toi. Je vais faire mon live demain. Demain, je vais ramasser là, tout le factuel, démontrer à quel point ça n'a pas de bon sens. Je vais essayer de parler à monsieur, madame, tout le monde pour dire, regardez là, montrer à quel point le jupon dépasse. là, je Sans prends des parler de passes. complot, sans parler de complot, juste Big Pharma, là, je pense que peut-être, là, juste pour essayer de dire, ben, regardez, là, il y a ça qui n'a pas de bon sens, il y a ça. C'est ça qui me permet je pense, Bon, d'être dans l'action, qui me permet de... c'est d'être dans l'action, puis ce que j'ai compris de toi, tu t'es affirmé, il n'y a pas de fluff là, c'est juste tu t'es affirmé comme ayant une condition particulière, tu as montré ton papier, tu t'as apporté un fait concret, puis tu as réagi face à l'autre avec empathie, une certaine empathie. Quand tu sais, je pense que tu éprouvais de l'empathie pour elle. Fait que, tu sais, imagine que ces trois secrets-là, de dire que tu es dans l'action, mais tu t'affirmes, tu apportes des faits, un fait qui est concret, puis tu as de l'empathie. On va retenir ça de toi comme des pistes de solution. Les gens Ouais. pourraient être inspirés par toi. Je peux peut-être te dire une chose, puis on verra s'il y en a une autre qui me vient en tête là, à ta question. Ce qui souvent est heurtant pour nous, c'est quand on a le sentiment que l'autre est une menace. Parce que tu dis, là, quand tu vas, puis tu vois ça, c'est menaçant de voir tous ces gens-là qui adhèrent. C'est dans cette expérience-là, tu peux vivre un sentiment de perte de contrôle, de pouvoir plutôt. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est toi qui subis. Tu sais, c'est le contraire, dans le fond, qui se passe dans la situation où toi, tu ne subis pas les mesures, mais tu as le sentiment de subir le jugement des autres. OK? Ben, j'ai plus comme de la tristesse de voir ceux qui sont pas en accord, qui sont pas dans la peur, là. C'est pas pour ça qu'ils mettent un masque. C'est parce qu'ils ont une difficulté à s'affirmer ou c'est trop gros d'en faire face à la Oui, résistance ou au regard de l'autre. De voir qu'il y en a autant qui, pour moi, se soumettent. oui. C'est ça qui me... C'est ceux qui ont vraiment peur, qui pensent que le masque est efficace. Ben, allez-y, là. Tu sais, je respecte ça, puis j'ai beaucoup de respect puis d'empathie pour les commerçants. Je fais mon affaire, mais en ayant de l'empathie pour eux, je collabore. Je suis pas dans un combat, là, ça devrait pas arriver. Je comprends que les autres suivent les règles, puis qu'ils n'ont pas aux amendes, puis bon. Tu sais, mais c'est vraiment le découragement face à... À la soumission. Oui, À la soumission. ouais.
Ça fait que ben, ça serait intéressant, on pourrait continuer dans le fond si on était ensemble à t'aider, là, parce que cette soumission-là, elle t'amène où, tu sais, en fait, habituellement, c'est plus facile de prendre une situation quand on est capable de reconnaître la souffrance de l'autre. S'il y a une partie de cette soumission-là à laquelle tu attribues un pouvoir, quelque chose qui t'enlève, tu sais, un pouvoir qui t'enlève quelque chose, là, c'est difficile. Mais si tu perçois ces gens-là comme souffrants, c'est-à-dire, c'est même pas une paresse, c'est de la souffrance réelle, ben là, c'est plus facile à prendre pour soi. Mais ceci étant dit, on est humain, Lily, et cette humanité-là fait que quand on voit cette situation-là, on est atteint. Puis moi, ce que je dis, c'est essayer d'être le moins possible en contact avec ça. Courez pas après. Faites votre épicerie une fois par semaine si c'est possible. Le moins possible parce que c'est ça, parce qu'il faut pas s'en demander trop non plus. Tu sais, comme tu dis, c'est exceptionnel. C'est pareil pour les. J'ai une mouche, là. C'est pour les. Je pense beaucoup aux enfants, c'est sûr. Là. Je pense qu'on est tous très présents à l'effet que ça peut avoir sur nos enfants. Puis c'est réel. Il peut y avoir un traumatisme. C'est pour ça qu'il faut essayer de réduire le plus possible l'effet que va avoir ces mesures-là sur nous, sur nos enfants, sur les personnes âgées. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est dans ton autre présentation là, que tu as faite aujourd'hui, ton autre capsule, tu parlais de perception. C'est toujours une question de perception. Oui. Dans le fond, c'est ma perception que je dois transformer de ces gens-là, ils vont nous faire perdre ce combat-là. C'est ceux qui ne sont pas en accord et qui se mettent quand même un masque. Je dois accepter, avoir de l'empathie pour eux aussi, comme j'en ai pour le commerçant, puis comme j'en ai pour ceux qui ont peur, puis c'est pour ça qu'ils se mettent un masque. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ma perception de ils vont nous faire perdre le combat. Ben, c'est ça. Tu vois, c'est cette part-là. Je devinais qu'il y avait une part de cette soumission-là qui était menaçante pour toi, puis c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Ça serait la même chose. Ben, j'ai envie de te dire, mais c'est très courageux de ta part de faire ce que tu fais. Reconnais ce courage-là, puis grandis avec ce courage-là. Tu es un modèle, tu es une inspiration pour ces gens-là parce que tu ne doutes pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Quand tu arrives sans masque, c'est possible aussi que ça fasse un bout de chemin dans leur esprit, puis qu'à un moment donné, ils fassent la même chose que toi. Ça, c'est une chose. D'autre part, si tu veux faire un pas de plus, je te dirais que c'est l'expression. Imagine que tu as quelqu'un devant toi avec un masque et que tu arrives à connecter avec la souffrance qu'elle peut ressentir. C'est l'expression de ton empathie pour cette souffrance-là. Ça peut se faire dans ton regard. Ça peut se faire tout simplement en aidant la personne. Tu sais, c'est pas commode d'avoir ça d'en face, d'aller lui offrir de l'aide quelconque. Puis là, tu es en train de tisser un lien, puis je te dirais en plus, tu peux avoir du pouvoir, tu sais, du pouvoir de changement chez elle. Mais comme je te le disais, je pense qu'il faut vraiment évoluer soi-même. On a des défis en masse à faire, à travailler, puis laisser les gens faire leur propre démarche, être plus des modèles que des personnes qui essayent de convaincre l'autre de changer. C'est bon, ça. Ça, j'adore, puis je vais me l'écrire sur un petit bout là, de papier. Puis tu vois, il y a des fois, dans le fond, ça parle aussi de mon atmosphère intérieure parce qu'il y a des moments où je rentre au magasin, puis je me sens, wow, je suis libre. Tu comprends? Ça me fait ça, puis c'est avec cette énergie-là que je suis là, que je fais mes commissions. Puis dans le fond, je ne regarde plus les autres. J'ai arrêté de me préoccuper de... C'est bonne. Est-ce que j'ai des gens qui vont être agressifs ou je suis plus là du tout? Fait qu'il y a vraiment... merci Lucie. Je trouve ça vraiment intéressant. Un bel échange. Moi, j'arrêterai l'enregistrement si on veut terminer notre échange. Puis pas faire ça long comme moi je fais. C'est bon, ça. Non, ben c'est ça. Ben des fois, c'est le fun. Moi, je trouve que ça a été vraiment... tu m'apportes vraiment des belles pistes. Puis je suis certaine que ça va être utile pour d'autres personnes qui doivent ressentir par moments de la frustration, de la colère. Je ne sais plus comment arrêter. Ah ouais, je vais aller cliquer ici. Ben merci Lucie Mandeville. Bye, puis à la prochaine. Oui, on raccroche pas nous deux là.